Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici de RTS, votre télévision à grande vision héritage, bien sûr avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons revenir sur le dialogue en République démocratique du Congo à 8 jours de l'expiration de son ultimatum au président Félix Tshisekedi. La C64 silencieuse attend toujours une ordonnance présidentielle et nous allons nous demander à quoi s'attendre entre le présidium de la C64 qui fait pression et l'Union sacrée ou le gouvernement qui refuse de céder à celle-ci, à cette pression. Le dialogue est-il pris en otage par la classe politique? Et puis nous allons revenir sur les consultations menées et déjà terminées par le notable Raphaël Katebe Katoto qui a donc rencontrer quelques forces vives du Grand Katanga. À quoi doit-on s'attendre justement de ces consultations? Est-ce qu'il y a-t-il un agenda politique caché derrière celle-ci? Autant de questions qui seront relevées au cours de ces numéros directs qui reçoit M. Thierry Monsombo Bonseki, qui est donc analyste politique. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur, merci pour bien sûr l'invitation. D'accord, vous portez bien? En tout cas, par grâce de Dieu, ça va bien. Monsieur Stanislas, merci. Monsieur Stanislas Wanking, qui est communicateur de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, mais également de la C64 au Katanga Lubumbashi. Bonjour monsieur et bien. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Mes salutations à mes déco-débatteurs en face. Monsieur Mbouimakolo Patrick, qui est au cadre de l'Union sacrée. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur JC, bonjour les débatteurs, bonjour les peuples congolais. C'est vrai, je suis aussi coordonnateur de la génération cri d'alarme. Souvent le Congo génération cri d'alarme, c'est le GCA ONG qui s'occupe de la jeunesse. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse outillée, une jeunesse crédible qui est le fer de lance de tout développement d'un pays. Une jeunesse de la force du progrès. Je suis le président fédéral adjoint de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, ADPEC et alliés, cher à l'honorable place Tshisumpa Tchakatumba. Merci beaucoup. Que je salue en passant. Allez, voilà. Mesdames et messieurs, c'est direct, c'est parti. Allez, dialogue en République démocratique du Congo à 8 jours de l'expiration de son ultimatum au président Félix Tshisekedi. La C64 silencieuse attend donc toujours une ordonnance présidentielle. D'un côté, le gouvernement congolais, via le porte-parole Patrick Moya qui affirme qu'il ne peut pas céder à aucune pression puisque le pays est géré par un agenda. Voilà. Et de l'autre côté, la C64 qui a donné la date butoir du 15 août pour mener à bien ses actions citoyennes si jamais l'ordonnance présidentielle se fait toujours attendre. Et nous ici, nous allons nous interroger entre le gouvernement ou l'Union sacrée et l'opposition, la C64, qui va céder en première position. La date du 15 août reste là. On commence avec vous, monsieur Mbouimakolo Patrick. Est-ce que c'est une bonne façon de procéder de la part de l'opposition, pas de donner l'ultimatum, mais de faire la pression au président de la République, selon vous? Merci beaucoup, monsieur JC. D'ailleurs, on nous dit toujours que c'est une question à une moitié de réponse. Je prétends que dans votre question, là, il y a déjà une réponse parce que ce n'est pas C64, ce n'est pas l'opposition qui peut signer l'ordonnance ou qui peut obliger au chef de l'État de prendre l'ordonnance. L'ordonnance, c'est un acte officiel qui est pris par une autorité compétente en la matière. Alors, est-ce que C64 voudra commencer à tenir la main du chef de l'État pour signer selon sa volonté? Non, mais c'est la volonté du chef. Le chef suprême, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ailleurs, que nous avons accueilli en pompe ici. Je remercie le peuple katangais et tout le peuple congolais
qui avait compris que vraiment l'autorité suprême était en train de venir, il fallait lui offrir un accueil délirant et chaleureux, voilà. Et c'est pour cela, c'est notre façon de manifester notre attachement à lui. Et je crois que, pour revenir à la question, ce n'est pas une bonne façon, parce que il faut respecter l'autorité. Hein, l'autorité légalement établie, tout pouvoir vient de Dieu. J'ai apprécié mon co-débatteur de droite qui a dit par la grâce de Dieu. Il faut reconnaître, par la grâce de Dieu, il va bien. Donc c'est ça. Ça, c'est rien, vraiment. Alors, toute autorité vient de Dieu, il faut respecter l'autorité établie. Sinon, tu vas être rendu en poudre. Ok, voilà, on a compris. Merci. Oui, voilà. Monsieur Stanislas Wankeni, Voilà. on a suivi monsieur Patrick Makolo qui fustige la manière de faire un peu pression, puisqu'au niveau du gouvernement, on pense qu'il s'agit bien d'une pression en donnant cette date du 15 août et tout, alors que le président avait déjà accordé le principe d'un dialogue. Oui. Est-ce que Par sa volonté. vous pensez que c'était une bonne façon de procéder, puisque là on est à 8 jours, et on a l'impression que la pression est du côté de l'opposition qui est du gouvernement? Encore une fois, merci beaucoup de la parole, très cher journaliste. Je pense que je l'ai toujours dit sur ce plateau. Le problème avec l'Union sacrée, elle confond les dialogues inclusifs avec la grâce présidentielle. L'opposition n'est pas en train de supplier les dialogues en question. C'est ce que l'Union sacrée n'a pas encore compris. La personne qui a prononcé de sa propre bouche l'organisation de la convocation du dialogue, c'est le président de la République via Mouyaya ainsi que le prélat catholique. Le ministre Mouyaya. Voilà. C'est-à-dire, dès lors que le président de la République est en train d'hésiter, c'est-à-dire il n'avait pas confiance en lui-même. Maintenant, on ne sait pas, le président de la République a flatté qui? Oui. Il est en train de flatter la population ou l'opposition? C'est la grande question. Et nous devons d'abord savoir pourquoi organiser les dialogues. Ouais, c'est ça. C'est ça la grande question. Ça, oui. Pourquoi nous voulons à ce qu'il y ait les dialogues? Pourquoi l'opposition a donné l'ultimatum? Ce sont des questions que peut-être les membres de la force du progrès ne comprennent pas. Je l'avais dit encore, les territoires continuent à tomber. Le président lui-même a dit il ne peut jamais déclarer la guerre parce qu'il est un homme de paix. Maintenant, devons-nous laisser nos territoires continuer à être occupés par des rebelles? Ou qu'allons-nous faire? L'ultimatum que nous avons donné, c'est par rapport aux mots propres du gouvernement. Oui. Le gouvernement a dit qu'il va convoquer les dialogues. Mais la question reste, c'est quand? Il faut qu'il y ait quand même la pression. Le président peut dire, il y aura dialogue En 2028. en 2029 par exemple. Oui. Et en attendant les territoires, quel sera le sort? Les rebelles récupéreront toujours les territoires. Oui. Alors, pour mettre fin à toute cette aventure, que les Congolais se mettent autour d'une même table. Et je vous dis, je vous le répète encore ici, nous avons déjà lancé un compte à rebours. Il reste pratiquement 8 jours francs. Ouais, tout à fait, Voilà. ouais. Si ce dialogue-là n'est pas convoqué, vous allez voir maintenant l'endrottement de la population. Parce que ce n'est même pas l'opposition qui le réclame, c'est la population. Vous avez vous-même suivi quand nous avions eu à reporter ces démarches. Ouais, tout à comment nous avons été accumulés par la population. Ça, c'est vrai. Donc ça prouve à suffisance que les 8, ou plutôt dans les 8 jours qui suivent, s'il n'y a pas le dialogue, vous allez voir l'opposition, vous allez voir la coalition et vous allez voir la population. Voilà, mais M. Muganza qui vient de nous rejoindre, avant de prendre notre politologue qui est seul analyste politique, on va prendre d'abord M. Muganza Mwanga Bebeto, qui est donc au cadre de l'IDPS. Vous veuillez d'abord allumer le micro, je pense, voilà. Vous avez, oui, c'est déjà allumé. Vous avez suivi M. Makolo un peu à la fin et M. Stanislas Wankeni. La question d'abord, c'est sur la forme, le fait de mettre pression. On attendait le dialogue. L'annonce a été faite justement via le président de la République après échange avec quelques hauts dignitaires. Mais est-ce que c'était bien pour l'opposition de procéder par une telle pression, surtout en précisant même une date butoir, disant que si l'ordonnance ne vient pas avant le 15 août, nous déclenchons encore les actes citoyens? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je m'excuse pour ce petit retard. Dialogue, oui. C'est le chef de l'État qui a promis à la population congolaise qu'il va faire le dialogue. Pas l'opposition seulement. On ne fait pas le dialogue parce que l'opposition le réclame.
Ça, c'est non. Ce n'est pas le dialogue de C64, là qu'on se retrouve avec Kabila, Nanga, de Moïse, à Kampala, soit n'importe quel pays en dehors de la République démocratique du Congo. Le président de la République avait dit qu'il va convoquer le dialogue avec la population congolaise. Selon la Constitution, il va respecter la Constitution et ce dialogue-là doit se tenir en République démocratique du Congo et c'est lui qui sera le guide suprême. Donc les mots de clôture. C'est même lui qui a sélectionné qui participe. Oui, c'est lui. Vous pensez que c'est qui? Mais quand on a suivi M. Ambongo, on a eu l'impression que ça serait un dialogue format SCC-5. Ne comparez pas le dialogue de la transition avec le dialogue actuel. Ok. Si nous sommes dans une transition, les pressions viennent par-ci, par-là, c'est logiquement normal. Mais le dialogue ici, monsieur le chef de l'État, président de la République, est en plein mandat. C'est lui le garant de la nation. On ne fait pas le partage du pouvoir. Ah, ok. Il ne faut pas confondre des choses, le dialogue de Kabila avec des transitions. Non, non. Nous, Congolais, nous cherchons la paix. Si l'opposition pouvait dire que nous cherchons ce dialogue Veuillez rapprocher les micros. Pour que les M23 puissent libérer Goma et Bukavu. Mais si vous voyez l'opposition qui réclame toujours, il faut que Nanga soit là. Il faut que Kabila soit là. Il y a quoi derrière ces dialogues-là? Les criminels qui ont tué des milliers et des milliers de Congolais. Oui. Ils sont toujours réclamés par cette opposition qui ne voit pas la douleur, la souffrance que les gens sont en train de traverser à l'est de la République démocratique du Congo et au nord Kivu. Je vous dis ceci, messieurs les journalistes. Rapidement, oui. Le chef de l'État a déjà promis, mais ce n'est pas notre priorité. Ah. Le dialogue n'est pas notre priorité. Merci. Nous, notre priorité, c'est libérer Goma et Bukavu. Mais et j'entends parler ici qu'il y a l'avancement toujours des rebelles M23. Ils avancent où? Où? Ils avancent encore où? Merci. Mais je vous dis, les M23 sont en souffrance. Merci, monsieur. Demandez ceux qui sont à Goma et à Bukavu. Merci. Ils commencent à utiliser de l'argent au domicile des paisibles Congolais pour qu'ils aient à manger. Vous comprenez? Merci, ils ne sont plus financés même. Merci, monsieur. C'est pour vous dire, pour clore, oui. Le dialogue sera là. Le chef de l'État a promis et qu'il soit patient. Ça ne se fera pas avant les 8 jours ici. Non, ça, on doit être bête quand même pour faire le dialogue. Parce que l'opposition dit qu'avant les 8 jours. Pour fixer les modalités. Nous allons fixer les modalités après les 8. Après les 8 jours. Après les 15. Oui, après les 15. Monsieur Thierry Monsombo, vous avez suivi la première prise de parole justement des politiques. Selon vous, politiquement, est-ce que l'opposition s'est-elle piégée en donnant cette date-là, puisqu'au fait, toute la communauté attend maintenant quelle sera l'opposition après le 15 août? Oui, merci beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment attendu, en fait, écouter avec beaucoup d'attention mes co-débatteurs autour de ces sujets. Alors, je voudrais rentrer dans la science politique pour faire comprendre que, bien sûr, dans une république, le pouvoir, comme l'a théorisé par Montesquieu, dans une république, le pouvoir revient au peuple. Rex, qui veut dire roi, l'autre partie qui veut dire le peuple, donc le pouvoir du peuple. C'est l'une des raisons que vous avez vu Montesquieu, il a théorisé, c'est lui qui a mis la théorie de séparation de pouvoir. Ouais. On a le pouvoir exécutif, on a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ouais. Alors, vous verrez que la première institution, c'est qui? C'est le chef de l'État. L'opposition n'a aucunement la légitimité de pouvoir utiliser, bien sûr, cette pression de compte à rebours, exercer ça auprès des chefs de l'État qui a, bien sûr, sa légitimité, reçue par le biais, bien sûr, des élections. Maintenant, comment elle va exister l'opposition? Comment va-t-elle exister? De la légitimité de 2023. Alors du coup, nous ne pouvons pas bien sûr céder, où le pouvoir ne s'intéresse mais aucunement à ça, parce que le pouvoir est en train bien sûr d'exercer avec toute légitimité. Le pouvoir suit bien sûr son agenda, sans pour autant bien sûr céder bien sûr à cette pression qui est illégitime. Voilà. Mais monsieur Mouy-Mankolo Patrick, voilà, difficile de céder à la pression de l'opposition, mais elle peut recourir, puisqu'apparemment, après l'annonce du jour férié, qui a été publicité par l'opposition, il y a une marche programmée le 22 juillet,
ça a commencé à secouer les lignes. Et les sit-ins d'abord. Les sit-ins aussi également. Le 22 semblait être une date qui allait secouer, au fait, qui allait bouger les lignes. Et c'est même pour ça, selon l'opposition, M. Tshisekedi a préféré faire ces dialogues, ou annoncer ces dialogues-là. Est-ce que vous ne craignez pas que si cette opposition revienne aux actions citoyennes, que ça puisse vraiment se faire entendre? Je peux commencer par vous dire que toutes ces grimaces-là de l'opposition, oui, c'est un non-événement. Parce que nous étions prêts. Nous allions mettre à mort l'opposition le 22. Et je vous dis que nous étions prêts. Heureusement qu'ils ont mordu à l'hameçon lorsque le président burundais les a appelés. Ils se sont précipités. Ils ont oublié même les autres collègues. Ils se sont précipités croyant que c'est toujours le remix de partage de pouvoir là qui va continuer là-bas. Ils sont allés vraiment juste bouffer de la poussière là-bas. Alors, maintenant ils se sont rendus compte que voilà, le vrai pouvoir c'est toujours Fachi qui a ça. Amen. Il faut toujours revenir faire ces grimaces-là. Ce sont des grimaces normales. Donc, Fachi fait son travail, il y a l'agenda. Mon homo Patrick Mouya l'a bien souligné. Donc, il y a des priorités. Si le dialogue est une priorité pour l'opposition, comme c'est leur dernier rempart, le bouffet d'oxygène, pour qu'on leur donne encore les béquilles, qu'ils viennent nous tutoyer. Non. Pour nous, le dialogue, ce n'est pas une priorité numéro un. Il dit... Et il y a des priorités pour l'État. Il a bien dit, il a dit, oui, le dialogue, c'est pour trouver la paix. Non, il a parlé... Ce n'est pas la priorité de l'opposition, c'est la priorité du pays. Hein. Il m'a qualifié, il a dit que j'ai fait la confusion entre le dialogue inclusif et quoi encore qu'il a dit? La grâce présidentielle. Pour lui, ce n'est pas une grâce que Félix Tshisekedi a fait à l'opposition. Moi, je n'ai pas dit que c'est une grâce présidentielle. Moi, je connais bien la définition d'une grâce présidentielle. Mais ici, nous parlons de dialogue. Et qui dit dialogue, qu'il soit inclusif ou non, c'est pas obligatoire pour les chefs. Dialoguer, on peut dialoguer. Ici, nous sommes en train de dialoguer. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous lier, nous donner des ultimatums. Rapidement. Donner l'ultimatum au chef. C'est un manque de respect criant. Donc, vous ne trouvez pas de l'intérêt qu'on ait ces dialogues? Non, si on vous suit. Parce qu'il faut faire... Moi, je trouve qu'il a fait la confusion entre le dialogue inclusif qu'il réclame et les négociations. Parce qu'il y a une différence. Les négociations, là, c'est-à-dire nous sommes en train de chercher un terrain d'entente sur une question bien déterminée. Tout à fait. Oui, pour trouver un accord, un consensus. Vous voyez? Mais ici, le chef est sur son fauteuil, il est à l'aise. Donc, vous voulez dialoguer. Il dit, ok, je vais vous donner le temps de dialoguer. Il n'y a pas de souci. Vous devez attendre quand il va signer. Si vous continuez à faire beaucoup de bruit, il va dire, bon, ça va, je vais voir ça l'année prochaine. Vous allez faire quoi? Merci. Vous voyez? C'est ça le problème. Monsieur Mugaza. Quand on demande au chef, on va avec respect. Monsieur Mugaza. Pas faire des grimaces. C'est vrai, le dialogue, il est là. Le dialogue sera là. L'opposition a respecté les principes républicains, puisqu'elle a été entendue par les chefs de l'État. Est-ce que aussi pour le respect des institutions, pour le respect aussi d'une parole donnée, ne serait-il pas bon au chef de l'État de dire, j'écoute cette opposition? Parce que quand on vous entend, c'est comme si pour vous, le dialogue n'a aucun sens. Depuis que le chef de l'État avait annoncé les dialogues, ça fait 3 mois, depuis qu'il a annoncé qu'on aura les dialogues entre Congolais. Mais il y avait un agenda de l'opposition. L'opposition était en train de mener. Est-ce que le chef de l'État peut dépendre de l'opposition? Moi, vous confondez des choses. Hein? Vous confondez un chef de l'État à un Moïse Katumbi, à un Fayoulou, à un Corneille Nanga. Mais ça c'est... Je manque même les mots à dire. Je vous dis ceci. Les dialogues, les chefs, on a beaucoup parlé de dialogue. Dialogue. Le chef de l'État a prêté l'oreille. Il a dit oui. On va en République démocratique du Congo. Et c'est moi qui serai le patron de ce dialogue. Pour fixer les conditions en suivant notre constitution. Voilà. Est-ce qu'il a mal fait? Non. Depuis qu'il a annoncé ça, je ne pense pas si ça a déjà fait même 2 mois. Non. Mi-juillet, je crois. Oui. Bon, alors, quel pressé. Maintenant, parce que l'opposition avait donné l'ultimatum de 15 jours,
Il faut que les chefs... Vous pouvez être annoncé aujourd'hui à la Cité d'Union africaine et vous serez reçu au mois de septembre. Cité de l'OUA. Le Cité de l'OUA plutôt. C'est ça. Vous serez reçu au mois de septembre. Le chef de l'État a un agenda très surchargé. L'opposition ici ne voit rien. Le chef de l'État compatit ensemble avec la population de l'Est. Les problèmes de dialogue avec les gens qui dialoguent jour et nuit avec les rebelles. Ça ne nous concerne pas. Et l'opposition ignore que d'où vient Félix. Il vient de l'opposition. Quelle opposition que Moïse peut faire par rapport à Félix Tshisekedi? Est-ce qu'avez-vous entendu un jour l'UDPS avait pris des armes pour s'opposer à ces pays? Mais les soi-disant opposants actuels qui tirent les milliers et les milliers de Congolais, mieux vaut être foutrons pour ne pas compatir ensemble avec la population de l'Est. Parce que nous dormons à Lubumbashi. Mais c'est pour ça qu'on me demande un dialogue en Ce n'est pas ce dialogue qui mettra fin à cette guerre-là. Ce n'est pas ce dialogue. Vous voyez ceci. On est mal habitué dans ces pays ici. Vous créez des désordres, vous tuez les gens pour attendre que on va dialoguer. Le Premier ministre viendra d'ici de l'opposition. Le président de l'Assemblée, après avoir tué des milliers de Congolais. Merci. Le chef de l'État vient d'Imiette. Nous, on va dialoguer, certes, mais le dialogue là ne concerne pas les criminels qui sont à l'Est. Nanga ne sera pas là, Kabila ne sera pas là. Je reviendrai à vous pour poser C'est que moi je vous dis. Si ces deux-là ne sont pas là, comment on trouve la paix? C'est ça, ça sera la Est-ce prochaine qu'ils question. ne représentent rien pour Je reviendrai à la Actuellement, question. ils sont où? Merci. L'opposition là qui réclame le dialogue, qu'ils partent à Goma. Ah, merci. Monsieur Stanislas, vous avez suivi justement M. Mbouy Makolo Patrick ainsi que M. Muganza et même M. Thierry Mosombo. Quand on lit entre les lignes, on essaie de paraphraser, je ne sais pas si c'est ce qui reflèterait l'esprit de leurs propos. On a l'impression que le dialogue en ce moment n'est pas vraiment l'urgence du pays et l'opposition semble avoir tout faux de courir derrière ces dialogues-là. Encore une fois, Bon, vous aurez une minute de plus que les autres, hein, puisque vous êtes apparemment cette Oui. Non, chacun parle de ses... Vous savez, On ne sait pas en venant ici. Oui, le ok. problème en est que mes co-débatteurs ici ne comprennent, ne savent même pas pourquoi il doit y avoir un dialogue. Mais c'est Tshisekedi, le président de la République, incapable de déclarer la guerre pour récupérer les territoires. Il avait promis à Goma, lors de sa campagne électorale, à la moindre escarmouche, je réunirai les deux chambres en congrès pour déclarer la guerre afin de récupérer, de libérer nos frères et sœurs qui souffrent à l'Est. Non, c'était à Lubumbashi. Il n'a pas fait. Moi, j'ai dit à Goma, mais si je suis très bien informé. Ici, il a dit qui est celui-là qui peut m'empêcher, moi, de changer la Constitution. Ok, continue. Il est incapable de déclarer la guerre officiellement pour récupérer les territoires. Ils ont parlé des négociations. Ils ont signé des accords à Washington, à Doha, pour qu'il y ait la paix. C'est quoi les résultats de toutes ces démarches-là? Ils ont raison de dire que le dialogue n'est pas une priorité pour eux. C'est parce qu'ils ne sont pas à l'Est. Ils n'ont pas de membres de famille leurs membres de famille qui ont perdu des vies là-bas ou qui sont malmenés à l'Est. C'est pour eux. Ils ont raison de dire ça. L'opposition n'a pas besoin du dialogue. Je le répète encore. Nous avons besoin de la solution. Peu importe le mécanisme que le gouvernement peut emboîter, peut emprunter pour mettre fin à cette crise, nous allons l'accompagner. Si c'est la guerre qui sera une priorité pour récupérer les territoires, tant mieux. Si c'est le dialogue qui va permettre à ce que nous puissions mettre fin à cette crise, tant mieux. Nous comptons non seulement pour le 8, et aussi, il a dit ici que le président de la République, c'est une institution. Exactement. Il est une institution, mais il n'est pas un pouvoir. Il a un pouvoir, mais il n'est pas pouvoir. Il est une institution qui a un mandat bien déterminé. Rapidement. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. 2027 et 2028, c'est la fin de son mandat. Ce n'est pas votre problème. C'est notre problème. Pourquoi? C'est notre problème. Pourquoi vous en faites un problème? C'est notre problème parce qu'il doit respecter l'agenda. Il ne dit pas qu'il Écoutez, nous sommes... Écoutez, Rapidement, oui. nous parlons du dialogue. La personne qui a appelé les prélats catholiques pour leur dire que je veux convoquer les dialogues, c'est qui? C'est le président. C'est le président de la République. Mais ils ont demandé une audience. D'accord, ouais. S'il vous plaît, Merci. lorsque vous parliez, moi j'étais... Non, il faut éclairer la Respectez population. quand même. Respectez comme ça, s'il pas vous rapidement, plaît. oui.
Ce sont des commandeurs du dialogue. Il a dit qu'il y aura les dialogues, mais il n'a pas fixé les temps. Quand est-ce qu'il y aura les dialogues et quand est-ce qu'on va mettre fin à cette crise? C'est la question que mes co-débatteurs doivent éclairer au public qui nous suit, à l'opinion qui nous écoute à ce moment. Quand est-ce qu'on va mettre fin à cette crise? Vous ne voulez pas dialoguer, vous ne voulez pas déclarer la guerre. Maintenant, vous voulez quoi pour que la paix revienne? Voilà. Aussi longtemps, nous avons un agenda constitutionnel. Fin 2028, vous devez libérer les fauteuils présidentiels. Ce n'est pas votre problème. C'est notre problème. Vous allez terminer la guerre. Voilà. Est-ce que voilà, on n'est pas encore, on n'est pas dans l'agenda du président de la République. On fait quand même un procès à tort puisqu'il peut juste après l'émission faire une ordonnance. Ça va. Mais est-ce qu'en déclarant ou en disant que oui, il y aura dialogue, ça a coupé court quand même au tumulte de l'opposition avec des marches et tout? Est-ce que c'était une sorte de stratagème politique pour Félix Tshisekedi de bluffer un peu l'opposition? Est-ce qu'il a piégé l'opposition en acceptant ces dialogues-là, puisqu'on se rend compte que l'opposition n'a plus de cartes en main? En tout cas, à la base, je voulais préciser en détail que le chef de l'État utilise ce qu'on appelle la théorie. Il n'a pas voulu utiliser la théorie du réalisme. Parce que, vous voyez, deux États n'entretiennent que deux types de relations. Si ce n'est pas la coopération, c'est la guerre. Comme c'est le cas entre nous, bien sûr, et le Rwanda sous cette agression. Voyez-vous. Alors, le chef de l'État n'a pas voulu utiliser cette théorie du réalisme. C'est quoi la théorie du réalisme? C'est le rapport de force. C'est-à-dire que l'autre fait incursion dans mon territoire. Qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est répondre, bien sûr, par la force. Il n'a pas fait ça. Si jamais vous regardez le chef de l'État, la théorie ou l'approche qu'il utilise diplomatique, c'est l'idéalisme. Dans l'idéalisme, les acteurs, ce sont qui? Ce sont d'abord les États. C'est de manière du niveau international, c'est-à-dire les organisations internationales, d'une part. D'autre part, du niveau régional, l'Union africaine, tout ça. Le chef de l'État priorise plus la paix, vis-à-vis, bien sûr, de pays limitrophes sur nos différents traçages, bien sûr, des frontières. Et bien sûr, c'est dans ce contexte que je voulais répondre à mon frère quand il a dit que le chef de l'État est incapable de pouvoir déclarer la guerre. Constitutionnellement parlant. Alors, du coup, vous verrez, une fois j'ai fait une émission, j'ai dit que le Rwanda, à chaque fois qu'il venait nous piller, qu'il tuait nos pères, jusqu'à l'heure actuelle. En tout cas, quand je vois des images, c'est vraiment désolant. Récemment, j'ai vu un enfant tomber, sa mère est prise par balle. L'enfant, un bébé d'une année, essaye de réveiller sa mère. Casser une. Mais il faut riposter. Alors, c'est pas ça c'est pas. Alors, non, on n'a pas besoin de théorie, on a besoin de riposter. C'est le Rwanda. On n'a pas besoin de théorie, on a besoin de riposter. On ne peut pas s'engager. On tue les Congolais, Là, c'est normal. Tu n'es pas journaliste. L'opposition, c'est quoi? Tu n'es pas journaliste. La force, je dis ceci. La force du chef de l'État, c'est pas de pouvoir détruire. C'est une stratégie de bonne attente entre ces frontières. En attendant, on tue d'abord les Congolais. Alors, du coup, il y a d'innombrables moyens de pouvoir régler des conflits. Est-ce que vous pensez que ces stratégies-là sont dans la bonne direction? Il a parlé que la crise, elle est là. C'est vrai, le M23 ne progresse pas, mais au moins, elle est là, cette crise-là. Est-ce que savez-vous, c'est qu'on a infligé, bien sûr, au camp de l'opposition maléfique. Là, je parle bien sûr de l'AFC M23. Tout à fait. Oui. Savez-vous? Nul ne savait que le chef de l'État gardait, qu'il pouvait bien sûr montrer sa grandeur comme ça, on le sous-estimait. Il y a des sanctions. Tout à fait. Ouais. Kabila, je ne sais pas moi là où il reste, on ne sait même pas sa position. Ça montre l'efficacité de cette théorie de l'idéalisme. Dans l'idéalisme, on préconise d'abord la paix, la coopération. D'accord. Ce sont nos frères, on ne peut pas leur laisser. Monsieur Thierry, dites-moi maintenant, par rapport à cette théorie d'idéalisme, est-ce que le dialogue en fait partie? Le dialogue tel qu'il est perçu par l'opposition. Est-ce que c'est important qu'on ait un dialogue aujourd'hui? Le dialogue, c'est important, certes. Mais pour le moment, comme dit mes co-débatteurs, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est l'agenda du chef de l'État de résoudre, de récupérer, bien sûr, tout le périmètre de notre frontière. Et le chef de l'État étant le garant de la nation, il a entre ses mains, bien sûr, cet agenda. Ce n'est pas l'opposition qui va venir. L'opposition n'a pas la légitimité, comme je l'ai dit. Et pour répondre juste à une question, pour mon co-débatteur, de l'autre côté, qui a dit que le chef de l'État n'a pas le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est le... Il a le pouvoir, mais il n'est pas le pouvoir. Il n'est pas pouvoir. Nous avons trois pouvoirs. Il fait partie de l'exécutif. Voilà. Bon, je voulais répondre quand même, j'ai un peu de temps. Le pouvoir, c'est le peuple, et c'est par le biais, si ce n'est pas de référendum,
des élections dans une démocratie représentative. Comme on peut parler le cas de la Suisse. La Suisse, jusqu'à l'heure actuelle, il y a la démocratie directe. C'est-à-dire, pour pouvoir élire, pour voter, on consulte tous les citoyens. Mais nous, dans la démocratie représentative, nous choisissons les élus. Et puis, nous choisissons les chefs de l'État. Nous lui donnons une partie de pouvoir. Il est cette partie de pouvoir exécutif. Merci bien pour la réponse. Oui. Voilà, M. Patrick, dialogue maintenant. Parlons un peu des protagonistes avant de passer à la deuxième thématique. On attend encore les modalités, mais avec qui on dialogue? On sait déjà, on a l'Union sacrée, le gouvernement, on a la C64, qui a quelques personnalités, tout à fait. Mais qui sont éligibles selon vous à dialoguer pour éviter à ce qu'il y ait des frustrations? Puisque l'idée c'est de dialoguer et de trouver la paix. Ça veut dire, un citoyen lambda comprendrait que non, c'est tout le monde, tout acteur qui participe dans cette crise doit également prendre part au dialogue. On sous-entend par là l'AFC. Ah non, mais surtout pas ce que vous avez cité à la fin. Parce que l'AFC symbolise l'ensemble des criminels. Tout à fait. Tous ceux-là qui ont causé du tort au peuple congolais. Et nous, on va mettre fin à ce tort-là. Tous ceux-là qui ont créé, qui ont aidé le Rwanda à garder sa mainmise sur nos minéraux, sur les pillages, sur des tueries. Alors, ces gens-là n'ont pas droit au chapitre. Ça, c'est de 1. Et puis, c'est lui qui va fixer les conditions. C'est le chef de l'État. Parce qu'il a une vision assez élargie, assez large, assez globalisante sur tout ce qui se passe dans le pays, que ce soit sur l'environnement interne, tout comme sur l'environnement externe. Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui viendra avec précision nous dire tel et tel et tel. Vous avez vu déjà la présence du grand frère de Katumbi ici, qui est venu, qui a été utilisé par le chef de l'État. On va parler. Oui. Donc, il a parlé de Montesquieu ici. Moi, je parle de Machiavel. Donc, Machiavel, tous les moyens sont bons. Tout à fait. Vous voyez, tous les moyens sont bons pourvu que le pouvoir soit conservé. Alors, ici, sur le champ politique, ce n'est pas l'Église. Ici, ce sont les hypercutes et tout ça. Donc, ce sont les vertébrés qui doivent résister. Alors, si l'opposition est faible, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État. Est-ce que c'est le cas maintenant? Non, j'ai dit si. C'est conditionnel. Ouais. Si elle est faible, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État. Donc, ce n'est ni l'affaire de la population. Donc, ça concerne seulement l'opposition là qui change de nom, C8 ou tout ça. Bon, ok. Alors, maintenant ici. Oui, rapidement. Le chef de l'État nous a promis. Et ce dialogue-là est déjà là. Vous avez vu, j'ai parlé de KTB qui est venu. Il était en train de dialoguer au nom du chef de l'État. Pendant que lui a des liens familiaux avec Katumbi, qui s'est dit, soi-disant, opposant farouche. Laissez-moi rire. Alors, voilà à peu près, c'est lui qui a remis. D'ailleurs, je regrette, il ne m'a pas reçu, moi. Je dois être aussi consulté. Merci. Je regrette parce que nous représentons le notable, la notabilité katangais. Merci. Alors voilà, donc il a consulté une partie des gens, il ne nous a pas consulté. Nous savons déjà pourquoi il ne nous a pas consulté, nous autres. Merci, je reviens. Il n'a pas consulté, moi, il m'a pas consulté. Je reviens. Donc c'est déjà un problème. Mais je reviens. Monsieur Muganza, parlons de qui participe maintenant à ces dialogues-là. Votre première prise de parole, vous avez exclu une certaine catégorie. Alors, comment on peut avoir la paix si on ne parle pas directement avec ceux qui sèment cette guerre-là? Est-ce que la guerre ici est congolaise? Non. Nous sommes au 21e siècle quand même. Oui. Si les Bakatakatanga agressent ici au Katanga, on peut faire des dialogues entre nous, les Congolais. L'opposition est en retard. Nous dialoguons déjà. Nous sommes en train de dialoguer. Washington, Doha, ce sont les consultations pour avoir la paix. Même sur ce plateau d'héritage, nous dialoguons, non? Et les fruits sont là. Les fruits sont là. Ouvira était tombé, mais par l'ultimatum des États-Unis. Les rebelles avaient libéré. On a instruit à Paul Kagame. Il faut que tes soldats se retirent de la ville d'Ouvira. Tout à fait. Ce n'est pas l'effet de dialogue. La guerre n'est pas inter-congolaise. Voilà. Nous connaissons très bien que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et si l'opposition savait que à l'agression rwandaise, elle aussi fait partie.
Pas de problème. On va faire ce dialogue pour régler cette guerre. Moi, je vous dis ceci, messieurs les journalistes. On avait commencé les consultations depuis longtemps. Très longtemps. Pour avoir la paix. Ouais. Et c'est pourquoi le dialogue ici ne concerne pas la paix. Nous, on avait fait des comptes à Washington, Rwanda et République démocratique du Congo. Et en finish, tête à tête entre les deux présidents. Tout à fait. Au début de la guerre, le chef de l'État avait dit, je ne dois pas dialoguer avec les pantins. Ouais. Les M23, c'était coquille vide. Vide. On avait dit, ouais. On avait dit, ah, comment ça, mais aujourd'hui, ça se va aller, même un enfant de 5 ans. Savent que les M23 ne représentent rien, c'est Kagame qui est leur père. C'est pour vous dire ceci, messieurs les journalistes. Les prérogatives pour participer au dialogue, cela dépendra du chef de l'État. Ouais. Ça ne nous concerne pas. Et il a quand même énuméré certaines conditions. Ouais. Il a dit, si vous étiez dans la rébellion, il faut d'abord déclarer cette agression à haute voix pour que vous soyez intégrés au dialogue. C'est pour clore. Ils ne sont pas capables de pointer du doigt leur chef. On va faire le dialogue entre nous pour régler les petits dossiers internes qui ne concernent pas la guerre. Ah, ok. C'est important, en fait. Des petites questions internes qui ne concernent pas la guerre. Pourtant, l'opposition fait de ces dialogues une condition pour essayer de régler cette... Comme elles savent l'origine de la guerre, pas de souci, elles vont nous éclairer. Merci. Elle va nous éclairer à ce dialogue-là. Nous pensons que ce sont les paisibles Congolais qui ne savent rien de la guerre. Mais si l'opposition là... C'est aussi quelque chose. Oui, elle va nous éclairer, nous donne des itinéraires. Faisons ceci, cela pour mettre fin à la guerre. Et pour clore, le chef de l'État, s'il avait dit qu'il ne doit pas déclarer une guerre contre Rwanda, il savait l'armée congolaise. Nous étions infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Merci. Les généraux rwandais partout. Merci. Vous allez faire quelle guerre avec les Rwandais et en République démocratique du Congo, il y a des généraux rwandais qui entourent notre armée. Je pose la question. Monsieur Stanislas, vous avez suivi, voilà, clairement, c'est la question qui revient toujours par rapport à cette demande persistante plutôt. Vous demandiez les dialogues pour la paix, mais on se rend compte que la paix, elle est cherchée ailleurs par des négociations en externe, ce qui viderait un peu le contenu du dialogue. C'est vide. Format SCC 5O. C'est vide. Le plus malheureux est que quand le populisme prend la place de la conscience, c'est tout un avenir qui va souffrir. Je ne sais pas comment les co-débatteurs ici sont en train de minimiser cette crise sécuritaire. Il a bien dit que nous sommes en retard. Ils ont commencé à dialoguer depuis longtemps. Et à l'issue de ces dialogues-là, c'est comme ça qu'on a libéré Uvira. Maintenant, pourquoi ces accords-là ne parviennent pas à libérer Goma, Tchourou, ainsi que le Bunagana, tout ça? Vous allez vous rendre compte que c'est parce que on a ça autour. Les dialogues qui parlent, c'est pour le partage du gâteau, en fait. Je l'avais dit encore l'autre fois. Si l'opposition que nous sommes aujourd'hui, on avait besoin du pouvoir, on avait besoin du gâteau, nous sommes, nous, ensemble pour la République, les cofondateurs de l'Union sacrée. Le président Jean-Marc Kabunda était le vice-premier président de l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps. Si vraiment il était assoiffé du pouvoir, il allait supporter tout ce qu'il y a dans l'Union sacrée. Il fallait citer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la coalition C64 n'a pas besoin du partage des gâteaux. Parce qu'après 2028, on aura ce pouvoir. Le pouvoir va nous revenir. Comment Aujourd'hui, nous avons besoin de la solution. C'est un droit de rêver. Aujourd'hui, nous avons besoin de la solution. Oui. Parce qu'en 2028, qu'il pleuve ou qu'il neige, le pouvoir va nous revenir. Ça va croquer le marmot. Non. Parce que les débatteurs ici ne comprennent pas pourquoi les dialogues. Attendez votre temps. Oui, nous pouvons attendre notre temps, mais ramenez-nous le Congo dans son entièreté. Vous avez récupéré le Congo avec tous ces 145 territoires. Tout à fait. Mais si vous voulez laisser le Congo, laissez-nous le Congo tel que vous l'avez récupéré. C'est ça notre souci. Et Bunagana si aussi. vous pouvez dire aujourd'hui, non, nous continuons des négociations là où vous faites avec Kagame, votre partenaire fiable à qui vous avez promis, vous allez vous voir au ciel. Si vous continuez et que nos territoires sont libérés, nous serons vraiment joyeux. Les dialogues, c'est pour trouver la solution. Ce n'est pas pour le partage du gâteau. Je le répète encore. Si on était assoiffé du pouvoir, on allait rester dans l'union sacrée. Mais ces Kaboul n'allait même pas rejoindre l'opposition.
Quand il a rejoint l'opposition, c'est parce qu'il a vu de l'autre ce qui était comme un plan d'action, rien n'est fait. Aujourd'hui, nous avons combien de territoires, de localités qui sont dirigées par la rébellion. Et ils disent même que oh non, le dialogue va dépendre de la volonté du président, ce n'est pas une priorité. Mais en attendant, nos frères sont en train d'être massacrés à l'Est. Vous voyez comment ces gens ici n'ont même pas cet humanisme. Nos frères sont massacrés il y a plus de 30 ans. Alors que... Par qui? Massacré par qui? Par l'opposition congolaise. Voilà, monsieur Thierry. Non, tu as dit que cette guerre n'est pas congolaise. Ouais, tout à fait, vous l'avez dit. Moi, Tu l'as dit. c'est ce que moi j'estime. Il faut pas te contredire. C'est ce que moi j'estime. Mais continue à estimer comme ça. C'est ce que moi j'estime. Mais par rapport à votre débat, tu as dit que cette guerre... On va parler de M. Katebe, mais il conclut un peu rapidement sur est-ce que c'est important, M. Thierry, qu'on ait un dialogue qui exclut une certaine catégorie d'hommes politiques. Déjà, merci beaucoup. Je voudrais reprendre quand même une déclaration que vous avez donnée, très importante. Oui. Je dis les pourquoi du dialogue. Oui. Si on doit dialoguer, nous devons dialoguer pour le bien de vivre ensemble les Congolais, c'est-à-dire pour la paix. Alors, si dans ces dialogues, parmi la partie prenante, il y a les fauteurs de problèmes que nous voyons dans l'Est qui vont faire partie, est-ce que ces gens, leur objectif c'est la paix? Quel est leur objectif, l'objectif du Rwanda? Au travers, bien sûr, de ces différentes mains noires, Kabila, Nanga, c'est de piller les ressources de la RDC, c'est de déstabiliser les institutions de la RDC. Mon cher co-débatteur a dit ici, il a dit que nous avons eu le pouvoir, hein, avec tout le périmètre de notre territoire, quand nous avons eu le pouvoir. Tout à fait, en 2018. Oui. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est fait après? J'ai répondu à quelqu'un qui m'avait posé la question sur la page. Mais en tout cas, pendant le régime de Kabila, en tout cas, il n'y avait plus la guerre, on avait fait taire le Rwanda. J'ai dit, mais c'est eux-mêmes qui aident le Rwanda. Kabila était du Rwanda. Et pour bien sûr nous amadouer. Je pèse mes mots. Pour nous amadouer, réellement un analyste indépendant. Tout à fait. Non, il ne faut pas avoir je prends la part de la population, des mamans qui sont tuées, violées. Oui, restons objectifs quand même. On est scientifique après. Les populistes. Mais quand même, laissez-moi prendre la bouche de ce peuple-là qui sont tués tous les jours, bien sûr, dans la partie. Merci. Alors bref, je n'ai pas quand même fini. Je voulais juste, pour ne pas citer, je pose la question de savoir comment nous allons nous faire le dialogue avec une partie qui a certains de communicateurs qui soutiennent la cause de Rwanda. Il y a beaucoup de journalistes de Moïse Katumbi, excusez-moi quand même de parler, qui prennent la part de... Non, attention. Il est là au nom de Moïse Katumbi, mais il ne parle pas du Rwanda. Non, parce que... Non, je ne peux pas parler de la cause du Congo. Il n'est pas communicateur de Moïse Katumbi. Il est communicateur ensemble. Comme je à me suivre. Vous devez savoir qu'il y a ceux qui prennent la part, c'est connu de tous les Congolais, qui prennent la part de Moïse Katumbi, qui prennent la part de Joseph Kabila, si je peux citer Pierre Louarou par exemple, et dans leurs propos, qu'est-ce que vous entendez? Ils défendent le Rwanda qui nous tue. Ils se disent que quelqu'un a dit, un de ces communicateurs qui dit, sanctionnez-les. S'il vous plaît, ils disent que non. Et en Europe. Le Rwanda ne défend que ses intérêts. Quelqu'un est allé même si grave à dire que dans l'histoire, le Rwanda, la partie là qui réclame, ça revient au Rwanda. On va pas refaire l'histoire. Les gens là qui parlent, ils parlent au nom bien sûr de ces leaders. Et ce sont ces leaders que vous voulez que nous puissions dialoguer. Le dialogue là n'aura pas de fait. Merci. Tant que l'objectif n'est pas la paix. Voilà, merci. Tout à fait. Voilà, on va profiter pour conclure. Chacun aura 2 minutes et puis on se projette rapidement sur la deuxième thématique. Vous concluez 1 minute et puis on analyse rapidement les consultations, même si lui-même, Raphaël Katoto a estimé que il réservait la primaire au chef de l'État, ce qui est tout à fait logique, mais il a quand même rencontré quelques forces vives du Grand Katanga. Est-ce qu'on peut y voir, derrière ces consultations-là, vous avez épinglé un certain agenda caché sur le plan politique, M. Mbouima-Kolo Patrick? Bon, merci. Vous savez, les questions que vous posez sont très pertinentes, mais vous ne nous accordez pas suffisamment de temps. Bon, en fait, nous pouvons donner l'essentiel. Oui, tout à fait. J'ai commencé par dire que Katebe n'a pas consulté tout le monde, parce qu'il a géré ça de sa manière. Bon, bien sûr, la primaire est réservée au chef de l'État, il n'y a pas de souci. Et je ne peux pas dire que c'est un agenda caché. Moi, je peux dire que c'est la continuité de la promesse du chef de l'État d'organiser le dialogue selon sa vision. Okay. Et puis, je condamne
ceux-là qui disent qu'ils sont de l'opposition là-bas, qui sont, je ne sais pas, fondateurs. Ouais, parce qu'il n'a pas... C'est l'idée du chef de l'État. Tout à fait. Ça, c'est sa conception. Il ne faut pas venir ici. Mais il y avait ceux qui ont apporté Mais c'est quoi la confondation? Même dans la vision de quelqu'un, vous vous infiltrez à l'Est, vous infiltrez Qui dans la est vision un du confondateur? sacré. Quittez cette... Mais il a quand même apporté beaucoup de députés à ce moment-là. Non, mais écoutez, L'ingratitude, ici, c'est leur il don. s'appelle opposant, il L'ingratitude, oublie c'est votre la don. vision du chef de l'État. Il ne peut pas être chauve-souris. En même temps, il est avec Katumbi là-bas, il le soutient. Katumbi qui est plébiscité meilleur par Kagame, hein, dans des réunions importantes. Voilà. Donc, c'est-à-dire, voilà, je ne peux pas aller sur ce terrain. Ici, nous sommes déjà dans l'organisation de ce dialogue. Donc, c'est-à-dire, ce sont des préludes. Le fait de voir Katumbi ici, en fait, bon, son frère ici, consulter les uns les autres, c'est pour déjà baliser le terrain. C'est pour aider le chef de l'État à savoir qui doit prendre part à ce dialogue. Vous voyez, c'est cibler un peu les structures, hein, tout savoir, prendre un peu la température, oui. pour que lorsque la décision sera prise, c'est pour orienter sa prise. Mais quand on a vu certains... Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va... Oui, tout à fait. C'est pas tout le monde qui a été consulté. On n'a pas vu quelques visages de l'opposition aussi. Pardon? Les visages de l'opposition étaient tellement rares du côté de ces consultations-là. Non, mais ce sont eux qui étaient privilégiés, au contraire. J'ai vu tout ça, ils ont défilé. Il y a d'autres j'ai vu le prélat catholique ici. Tout à fait, tout ouais. ça, c'est un prélat. Représentant de tous, de l'ensemble, la question. Bon, en fait. Merci beaucoup. Voilà, donc déjà, j'aime beaucoup parce que ce sont eux qui sont allés bénir les autres du côté de l'Est là-bas. Monsieur Mugaza, sous caméra. que vous inspirent ces consultations-là, puisque voilà, il y a une certaine réticence de la part d'une certaine classe politique, que cachent au fait ces consultations-là? Est-ce que c'est un prolongement ou c'est peut-être le tempo d'un dialogue annoncé sur le plan national? Le peuple périt par manque de connaissances. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira à apparaître. Vous voyez ce que M. Félix est en train de faire aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, voir Katebe Katot, qui vient sensibiliser la population katangaise, il a compris la vision du chef de l'État. Il est exclu. Mais il est venu quand même au nom du chef de l'État. Moi, je vous dis, c'est ça. Bien sûr que oui. Papa, il est venu au nom du chef de l'État. Après avoir analysé Tout à fait. sa vision, il a dit oui, ce monsieur a une bonne vision. Nous devons aller enlever l'équivoque qui règne dans la province du Grand Katanga. Ce que je peux vous dire, c'est quoi, messieurs les journalistes? Katebe Katoto, oui, c'est un grand monsieur. Et vous serez stupéfait un autre jour, vous allez voir Fayoulou, qui parle chez eux, c'est où, je ne sais pas même. Allez consulter aussi. Allez aussi consulter. Au nom du chef de l'État. Au nom du chef de l'État, en tout cas, Félix, si on avait ce dimanche. Un jour, notre soi-disant opposant, exilé politique depuis Laurent Désiré Kabila, exilé politique Joseph Kabila, voilà. Félix Tshisekedi fait tout pour lui remettre en République démocratique du Congo et laisser l'accès de postuler. Là que Kabila avait juré que Moïse ne peut jamais postuler. Mais Félix avait allé sur lui postuler. Il va échouer et il a échoué lamentablement avec 17%. Là que Kabila avait peur de Moïse Katumbi. Mais ils disent que l'ingratitude, qui est ingrat? Moïse était à l'étranger. C'est Félix. Les jours qu'on avait proclamé Moïse, Félix Tshisekedi, c'est le même jour qu'on avait ouvert notre télévision. Alors, vous comprenez, qui est ingrat entre ces gens? Quel type d'opposition? Toujours exilé, toujours. J'ai compatis avec la population comme toi, tu es en Italie. Merci. C'est pour vous dire ceci, la consultation est réelle. En Italie, c'est à côté de sa population. Oui. Je sais très bien que la diplomatie de Fatih Benton est en train de t'étendre. Vous voyez, même Dieu avait dit, Kamanini Amonitukuzi, Atamajiwe. Ah, merci. Toi, Moïse, tu peux se faire au cours des. Non, merci, monsieur Muganza. Mais, même Katebe Katoto, peut faire mieux. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous avez personnalisé sur Moïse. Apparemment. C'est ton frère qui est venu.
Ah, ok. Donc, il n'a Son pas demi-frère. la avec sa famille. Merci. Mais Comment il va gérer la République? c'est même ça la beauté de la démocratie. Son Monsieur demi-frère. Stanislas, est-ce que vous craignez un certain agenda caché derrière les consultations menées par Raphaël KTB-Kato? Monsieur le journaliste, d'abord aujourd'hui j'ai un grand souci du fait que Il est KO. mes co-débatteurs ont en train de Il est sans argument aujourd'hui. Il est considérer cette il est pour émission nous. comme si c'était une comédie, c'est comme si on tournait Tom et Jerry sur ces plateaux. il est Les boué. consultations ou la consultation menée par KTB Katoto, d'ailleurs lui-même il a dit clairement, il est venu pour sa communauté. Ah bon? Ouais, il a dit. Mes co-débatteurs ont ajouté qu'il a été mandaté par le président de la République. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Dans le Tout à Grand fait. Katanga, nous connaissons bien évidemment le représentant du chef de l'État, c'est M. Thierry Zonde. Si nos co-débatteurs ici peuvent nous brandir ou nous donner les numéros de référence d'ordonnance qui a donné le pouvoir à KTB d'aller consulter la communauté katangaise au nom du chef de l'État. Oh. Ce sont des histoires qui... C'est un travail pour rien, ça. On perd trop de temps. Ouais, c'est ça. Oh, non, On n'a pas le temps d'aller rapidement, chercher. tout à fait. Le chef de l'État, il a Dans une le temps de fonction faire autre officielle. chose. S'il veut agir, il doit agir officiellement. Il ne peut pas agir à catimini. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais c'est KTB Kato, toi, il a consulté ce qu'il a consulté. C'est son droit le plus légitime. Est-ce qu'il faut ramener les degrés de Fayolo au niveau d'une province? Les degrés ou le niveau qu'a Moïse Katumbi aujourd'hui par rapport au Grand Katanga? Non, ça c'est une bassesse d'esprit. Voyez, il est venu consulter, moi, c'est pas les membres de sa communauté ou de l'Union sacrée. C'est son affaire. Ça n'a nous, on n'a rien à voir et on ne crée rien. Parce que, même sur le plan politique, il n'a même pas le niveau de Moïse, de son petit frère. Sur le plan politique, il n'a même pas le niveau de Jean-Marc Kakaboun. Comment est-ce que nous allons avoir peur parce qu'il est venu consulter? Moi, c'est pas les Makolo Vera ici. Non. Non, moi Ouais, c'est Makolo, pas Makolo Vera. Ouais, merci. Ouais, On va respecter donc, l'État. voilà, Ouais. c'est Patrick. S'ils ont été consultés, Ouais. c'est leur affaire. Ça n'engage pas. Non, je vous dis que moi je n'ai pas été consulté par KTB, je vous dis ça. Ouais, il a C'est dit. ça. Donc, s'il est venu, il m'a pas consulté. Si le président qui l'a mandaté, ok. Hein. Moi, j'ai demandé, Ouais. si réellement c'est M. Djuseged qui l'a mandaté, il devrait y avoir un acte officiel. Mais on est en politique. C'est comme aujourd'hui. C'est Stanislas. On est en- Monsieur Patrick Mouyaya a dit, dans le conseil des ministres, ils n'ont jamais débattu la Sur question. la- de la la Constitution. Constitution. Mais vous voyez encore les ministres qui sont dans l'exécutif, comme le ministre de la Jeunesse, en train de dire que non, Les toute faits la politiques jeunesse, sont toute la autonomes. jeunesse congolaise a dit oui, je l'ai fait. sont dynamiques. Posez-là la question, comment est-ce qu'elle a consulté la jeunesse des Nord qui veut décider qui veut? Ça, c'est Monsieur, le politique. on va finir par là. Monsieur Hein? Thierry, Ce n'est pas est-ce qu'on peut y voir un agenda ou comment vous avez analysé au fait ces consultations? C'est vrai, du côté de l'opposition, on semble minimiser la portée, ce qui est aussi une évidence, puisque c'est lui qui a mené les consultations, certes un notable, mais qui a longtemps vécu à l'extérieur du pays. On minimise, est-ce que c'est ça? La qualité d'abord. Tout à fait. En Voilà. qualité- Votre analyse, rapidement. En tout cas, moi je salue beaucoup cette initiative par KTB, KTB Katoto. C'est une façon pour moi de dire depuis l'intérieur, parce que j'essaie de voir ça avec de nettes chaussées, de point de vue de l'extérieur, de l'intérieur. Alors ça fait quoi? La consultation là, si jamais vous avez bien sûr suivi de près, bien sûr ces différentes démarches, vous verrez que ça inscrit dans la vision du chef de l'État. Si vous voyez le chef de l'État traîner le pas pour bien sûr le dialogue, c'est qu'il est en train bien sûr, parce que qu'est-ce qui convoque bien sûr ces dialogues? Pourquoi de dialogue? Il y a des conflits à l'interne. Tout à fait. Voyez-vous? Alors, je dirais même que ça, c'est même la réponse, bien sûr, des politistes. Les politistes ne sont pas seulement là pour, bien sûr, faire la conquête du pouvoir, pour viser le pouvoir. C'est aussi pour rassembler la cohésion nationale. C'est pour faciliter les vivre ensemble. Les communautés divisées par un conflit, quand on voit les conflits à les corollaires, leur travail aussi, c'est de mener des actions pour savoir le problème. Envie de réunir, bien sûr, un mémorandum, envie de présenter au chef de l'État. Le chef de l'État est en train, bien sûr, dans cette vision de ces dialogues, de voir comment rassembler les éléments de cause, si c'est à niveau interne, pour voir comment, bien sûr, que ça puisse nous mener à bien. Merci. Allez, on prend la séance carton pour finir rapidement. Allez, on va y aller très rapidement. Monsieur Mbouy Makolo Patrick, merci
d'avoir répondu à notre invitation. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Je donne un peu les règles d'IGA pour M. Raphaël Monsomo. Donc, on a 3 cartons. Rouge comme une sanction négative, c'est un peu comme un match de football. Les jaunes, c'est un avertissement et les verts, c'est une sanction positive. Alors, vous choisissez un carton, vous l'adressez à une personnalité pour justement à son activité récente. Je donne tel carton à tel pour avoir fait ceci. Donc, les rouges, négatifs, les verts, positifs et les jaunes, un avertissement. Monsieur Mouimakolo Patrick, quel est votre carton de Le carton est vert pour la famille Union Sacrée, la famille qui soutient le chef de l'État, parce que cette famille a prouvé le contraire à tous ces indécis qui pensaient que le chef de l'État allait venir sans être accueilli. Mais il est venu, d'ailleurs, tardivement. Mais la population était toujours là. La population était là et nous étions là. On n'avait même pas faim. On l'attendait toujours. Donc on dirait que sa présence allait nous rassasier. Et voilà, coup de chapeau, en tout cas, carton vert à l'organisateur de cette sensibilisation, Martin Kazembe Choula, Mwana Mayo, merci monsieur, qui a mouillé le maillot et qui a gagné son pari. Votre carton d'aujourd'hui, merci votre carton. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de songer toujours aux générations futures de la République démocratique du Congo. Voilà, l'avenir de la République. Oui, l'avenir de la République. Lui qui ne veut pas après lui que son successeur puisse aussi traverser les moments difficiles Merci. aujourd'hui. Je donne un carton vert à notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Aigle. Merci. L'homme qui cloue les gens à l'étranger. Merci Stanislas Wankenge. Merci. Votre carton d'aujourd'hui. Je prends les cartons jaunes et je l'adresse à tous les chefs des services de sécurité. Ici, j'ai un message à leur donner. Nos chefs des services de sécurité doivent comprendre que les services de sécurité sont apolitiques. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. S'il s'agit des activités de l'opposition, on traque les opposants, on les met mal à l'aise. C'est l'avantage d'avoir le périum. Mais s'il s'agit des activités de la majorité, là ils sont très bien sécurisés. On mobilise tout le monde. On mobilise tout le monde. Vous l'avez fait de votre temps aussi. Ils viennent même avec des fanfares et des tambours pour accompagner. Vous l'avez fait de votre temps aussi. Ça viole déjà la déontologie sécuritaire. Voilà. Merci monsieur. Monsieur Raphaël, non, monsieur Thierry. En tout cas, c'est une nouvelle expérience pour moi. Pouvoir faire cette activité de carton. En tout cas, mais tout de même, je me permets de prendre le carton rouge et d'adresser ça à la C64. Ah voilà. Ah, rouge carrément. Pourquoi? Parce que s'il vous plaît. Ils ont démontré à suffisance ce que j'avais dit récemment. Excusez-moi quand même de le dire, mais c'est pour tous les Bako Lomboka qui souffrent dans l'est de la RDC. En tout cas, je leur donne le carton rouge parce qu'ils ont démontré à suffisance que l'opposition congolaise vienne de Kigali. Au travers, bien sûr, même de propos de... Mais ça, c'est une bêtise. C'est un compromis canadien. Tout à fait. Je n'explique pas Ça c'est